Inizio dando la parola a Walid Al-Azmar che parlerà in francese. Je vais parler en français, je suis désolé. Moi j'ai appris l'italien à l'école, merci, premièrement, merci de me donner l'occasion de parler au nom de EuromedRail, qui est un réseau d'organisation droits de l'homme de la région euro-méditerranéenne et du Centre libanais des droits humains. Je ne vais pas parler longtemps. Juste, je voudrais vous dire, c'est d'habitude, quand je viens à ces événements, je suis toujours content de rencontrer des gens que je connais. Cette année, c'est un peu différent. J'ai beaucoup hésité depuis maintenant un an et depuis 2 mois, ou on va dire 1 mois, où le Liban est sous une attaque invraisemblable, avec un silence. Je pourrais pas dire un silence sur le Liban, le silence il est là, 40 000 morts à Gaza, dont la moitié des enfants et des femmes. Au Liban, on est à 2 000 à 3 000 morts en presque moins d'1 mois. Malheureusement, on est au mauvais endroit du monde. Et je pense que le pire de ce qui est en train d'arriver actuellement, s'il est mort, je ne peux pas dire qu'il n'est pas important, mais il y a quelque chose qui meurt. Moi qui suis défenseur des droits humains depuis maintenant une trentaine d'années, je pense, là je passe la période la pire de ma vie, où je me dis, mais vraiment, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que nous sommes réellement vivants dans un monde égal? Est-ce que nous sommes considérés comme des êtres humains? 13 mois, maintenant 12 mois à peu près, où on a, au niveau des médias et au niveau des politiques, je ne veux pas parler des gens, parce que les gens, je pense, ont été sommés au début, ils se sont réveillés après, mais ça fait quand même 1 an. Il y a un génocide qui se fait live. On a un chef d'État qui, il y a 2 jours, en gros, il a donné aux Libanais 2 options, une guerre civile ou un génocide. Et devant un silence, que ce soit en Italie, en France, je ne veux pas parler des États-Unis, parce que de toute façon, pour eux, tout ça c'est très loin et ils sont perdus, mais l'Europe, un silence coupable. Et je finis par me dire, mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et je pense que c'est ça qui actuellement. Je ne vais pas. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, au final, on se bat, et je pense les combats sur lesquels on se bat tous les gens qui sont ici, sont tous équivalents, parce qu'au final, quand on se bat pour la justice sociale en Europe, quand on se bat pour les migrants en Europe, quand on se bat pour le droit de mouvement, quand on se bat pour une retraite équitable pour les gens, on se bat contre un système qui est le même aujourd'hui malheureusement, qui permet à des gens comme Netanyahou de faire ce qu'ils veulent, qui permet à ce que des gens aujourd'hui meurent dans la région, ils meurent au Liban, ils meurent en Palestine, mais je pense malheureusement ce qui est en train de se passer, en train de détruire ce qui a été construit pour essayer de protéger les droits humains depuis 1945. Et moi, ma crainte, c'est que cette violence, elle va venir à revenir de là où elle part, c'est-à-dire elle va revenir en Europe. Et je pense que dans les années à venir, et on le voit déjà malheureusement, si les peuples européens ne se réveillent pas dans les urnes, on est en train de repartir dans le début des années 1900, du siècle dernier. Et moi j'ai peur que dans quelques années, on n'aura plus la possibilité même de nous rencontrer parce que cette violence sera un peu partout.